Bonjour, bienvenue dans le FAQ du Cercle by Ma Biche. Alors déjà, bonne année 2018, je vous souhaite plein de musique et de danse pour cette nouvelle année. Vidéo un petit peu spéciale car donc je vous propose une FAQ foire aux questions pour qu'on se connaisse un petit peu plus public et pour me dévoiler en 2018. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous faire partager ton savoir musical sous cette forme ? Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait cette émission YouTube elle est un peu née d'un défi débile sur Facebook. C'était en été 2016 où en fait il y avait un défi qui circulait pas mal, c'était les 22 push-up où il fallait faire 22 pompes devant sa caméra. Donc j'ai commencé à faire ce défi et c'est vrai que je trouvais ça un peu débile. Du coup, pour un peu agrémenter le truc, j'ai commencé à présenter des vinyles avant de faire les 22 pompes, du coup sur la musique après sur lequel je faisais les pompes. Et en fait, ça a vachement plu aux gens. Et donc du coup, à la fin de mon défi, je me suis dit, tiens, j'ai envie de partager aussi ça avec les gens sur une chaîne YouTube. Bon, j'ai abandonné les pompes et je me suis dit que c'était quand même plus logique de partager avec vous la danse parce que c'est mon métier et ma passion. Alors, deuxième question, la biche qui tourne sur la platine derrière, elle a déjà vomi combien de fois ? Alors Jean-Michel, écoute, elle vomit à chaque fois. On a mis en place d'ailleurs des petits sacs à vomi comme dans les avions pour la biche, quoi. Voilà. Alors, je vais regrouper un peu plusieurs questions qui reviennent un petit peu au même. Comment tu choisis les artistes que tu as développés dans les émissions ? Comment choisis-tu également les invités qui dansent ? Alors, pour la musique, je choisis des artistes et des vinyles coup de cœur à chaque fois, et surtout des sons sur lesquels j'ai envie de danser, ou j'imagine des danseurs danser sur cette musique-là. J'ai un petit tableau Excel où j'organise du coup aussi toutes mes émissions par styles musicaux, ou aussi par pays, et comme ça j'essaye d'alterner. J'essaye aussi d'alterner avec des classiques, et des EP ou des albums un peu plus nichés pour vous faire découvrir des nouveautés. Et je choisis aussi parfois des vinyles parce que j'ai vraiment envie de vous parler d'une scène musicale. Par exemple, quand je vous ai parlé de Kedi Tatam, c'était vraiment, j'avais envie de vous parler de la scène Broken Beat parce que je m'étais rendu compte en parlant avec un ami danseur qui savait pas du tout ce que c'était le broken, et donc voilà, j'avais vraiment envie de développer cette scène musicale. Et pour la danse, c'est un peu pareil, je choisis des danseurs, danseuses coup de cœur qui me font vraiment kiffer. Et j'essaye d'alterner entre les styles, les générations et aussi le nombre de danseurs. Et surtout, j'essaye de me faire kiffer. Et c'est pour moi aussi l'occasion de faire se rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de collaborer ensemble. Je pense par exemple sur la vidéo de Bahamadia avec Jade, Mélina et Mounia. Et aussi sur la vidéo de Détroit où là j'avais vraiment envie de vous faire découvrir des styles de danse. Donc il y avait le gîte, il y avait aussi les différents houseurs, et c'était surtout des danseurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais parce que du coup on est loin en fait, voilà. Je laisse toujours beaucoup de liberté aux danseurs et aux danseuses sur le choix du son et aussi du lieu. Et c'est vrai que j'apporte une importance particulière sur l'esthétique du lieu. J'essaye de trouver des lieux originaux et je filme soit en plan fixe, soit depuis quelques temps avec une steadicam, comme ça apporte un petit peu aussi de mouvement pour alterner un petit peu. Pour les lieux en hiver, c'est vrai que là ça commence à être un petit peu compliqué parce qu'il fait froid et que je filme souvent en extérieur, donc maintenant je cherche des lieux en intérieur. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Où as-tu appris les secrets du quick change ? Tu es impressionnante dans le Cerchiatus Coyote. Alors Fab, déjà, merci de l'avoir remarqué parce que je me suis beaucoup donnée sur cette émission. Et en fait, je dois tout à Arturo Brachetti, bien sûr. Non, blague à part, je suis super fan de Napalm et de ses tenues improbables. Et pour moi, c'était un peu un clin d'œil à elle pour proposer un peu des différentes outfits. Bon voilà, c'est pas toujours... On s'est un peu lâché dans les propositions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait un peu sourire. Comment vois-tu ton émission en 2018 ? Alors, pour 2018, j'aimerais que ma chaîne prenne encore plus d'ampleur. Déjà, j'ai mis en place ce nouveau format où je vous parle de bande originale. Donc ça, j'aimerais le développer encore un petit peu. Je sais pas si vous avez vu, donc il y avait le dernier qui est sorti sur l'affaire Thomas Crown. Après, j'aimerais bien aussi m'associer un petit peu plus à des youtubeurs. Il y a 2-3 trucs dans les tuyaux, mais je peux pas trop vous en parler.
Et j'aimerais aussi vous parler un peu plus du sample et aussi faire des interviews, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées. À vous, les claviers, les commentaires, n'hésitez pas. Sans oublier, bien sûr, en 2018, j'ai envie de voyager. J'ai envie de vous faire découvrir des danseurs et des musiciens du monde entier. Donc toi qui habites à l'autre bout du monde, j'attends ton invitation. Comment gères-tu tous les effets spéciaux ? Bon, alors là, j'imagine que tu parles des introductions, parce que, bon, quand même, là, je pense qu'on a passé un cap de plus en plus abouti, plus de limites. Voilà, ce sont des intros que j'imagine avec mon binôme de choc qui monte toutes les émissions. Allez, Santo, viens dire bonjour à la caméra. Non. Voilà, c'est lui aussi qui filme les émissions, qui est derrière la caméra. Et aussi dans mon équipe qui fait des effets spéciaux de ouf dans le générique, je pense bien sûr à Double A. Et avec le logo réalisé par Monsieur Lewis. Alors, bonjour madame, je voulais savoir comment va faite pour être si charmante, pourquoi franchement t'es bonne. Voilà, next. Quelle est ta source d'inspiration pour avoir de si bonnes blagues ? Bah écoute, je crois que c'est naturel, hein, tout simplement. Là, je réfléchis un petit peu à me lancer dans un stand-up, un one-woman show. Peut-être que je vais aller contacter le Jamel Comedy Club. Ouais, je vais faire ça. Pourquoi la biche ? Cette petite biche. Tout simplement parce que mon nom de DJ c'est Ma Biche et que du coup on m'offre beaucoup de biches. Donc j'ai beaucoup de biches chez moi. Voilà. Et j'en ai même sur mes chaussettes. Pourquoi le cercle ? Attention, je vous ai dit, je me dévoile en 2018. Poup, poup. Alors, le cercle, c'est une thématique que j'utilise beaucoup dans beaucoup de mes projets artistiques. Et dans l'émission, c'est vrai que c'est un petit peu le lien, donc le disque qui a une forme de cercle, et la danse qui se danse en cercle, beaucoup en danse hip-hop en tout cas, et qui pour moi amène vraiment une énergie particulière. Alors, question de Afex Le Morbac, montre-nous ta collection de vinyles. Et elle est juste derrière moi. Voilà, il y en a encore pas mal partout dans ma maison. Et puis en gros, de toute façon, les plus importants, ils sont dans mon émission, donc il y en a d'autres qui arrivent. Ton disque ultime. Ah, franchement, c'est pas facile de choisir. Bon, d'ailleurs, je ne vais pas choisir, parce que franchement, il y a trop de vinyles que j'écoute dans différentes situations, chez moi ou en club. Mais le son que je joue vachement en club en ce moment, c'est le son de Alexander, Chords and Theories. Reste-t-il des pendentifs le cercle ? Eh oui, je crois que c'est mon petit moment marketing, on dirait. Oui, il en reste. Alors, il y a les pendentifs comme ça, il y a les petites bagues. Vous pouvez faire des petites gravures personnalisées. Et du coup, faut que vous alliez sur ma page Facebook. Il y a un album photo qui s'appelle Golden Circle. Voilà, vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous enverrai toutes les infos. Ton disque dont tu as le plus honte, genre un vieux morceau variette 80s. Je sais pas si ça va répondre à la question, mais j'ai chopé là récemment un vinyle. Donc c'est Ray Parker Jr. et Radio, ça s'appelle It's Time to Party Now. Et en fait, je l'ai juste chopé parce que c'était un son qui était dans une intro de DJ Abdel à l'ancienne, je crois, ou Cut Killer. Et voilà, c'est un peu le plaisir coupable qui me rappelle un peu mon adolescence. Voilà, c'était ma première FAQ. Merci pour vos questions. J'espère que j'ai oublié personne et si c'est le cas, je pense qu'il y aura encore d'autres FAQ dans l'année. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me regardent et je vous souhaite encore une très belle année 2018. Bisous! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Le Cercle by Ma Biche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt, bisous!